Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronid et compagnie. Mon nom est Ronid Casseus et aujourd'hui, je vous remercie d'être présente, je vous remercie d'être à l'écoute de cette capsule. Et avant de poursuivre, j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier chaque personne qui se sont abonnés à la chaîne ou qui a aimé ou qui a commenté une ou plusieurs vidéos. Merci, merci. Vraiment, merci à chacune parce que vous êtes important et importante pour moi. Sans vous, faire ces vidéos n'aurait pas de sens. Alors, je tenais à vous remercier avant de continuer. Alors, cette semaine, comme je vous l'avais promis, nous allons parler de structure mentale. Qu'est-ce que la structure mentale? Je vous avais écrit sur les réseaux sociaux que si vous voulez changer de vie, il faut changer la structure mentale. Donc, je vous pose la question à chacune de vous qui écoutez en ce moment. Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu as envie de changer de vie? Y a-t-il quelque chose dans ta vie ou plusieurs choses dont tu aimerais changer? Si la réponse est oui, alors la première chose à faire est de changer ta structure mentale. Pourquoi est-ce que je vous parle de structure mentale aujourd'hui? Parce que moi, personnellement, il y a environ 2-3 ans, c'est une chose que j'avais reçue à cœur, qu'on m'a dit que j'ai reçu à cœur de faire, donc qui était de change ta structure mentale. Et lorsque j'ai eu ça à cœur, j'étais comme, mais c'est quoi une structure mentale? Et là, je me suis mise à me questionner par rapport à ce que c'est une structure mentale, c'est quoi? J'ai été chercher sur Internet, un peu partout, pour comprendre. J'avais compris en fait la première fois que c'était change ta façon de penser. Cependant, changer sa structure mentale, c'est beaucoup plus profond qu'une façon de penser. Donc, on sait que, par exemple, une structure, donc c'est un assemblage c'est c'est un assemblage qui tient ensemble plusieurs éléments. Alors, c'est la même chose au niveau de la pensée, au niveau du mental. On a une façon que les choses ont été assemblées qui influence nos pensées, qui influence nos réactions, nos perceptions, nos actions, nos paroles. Et la structure mentale, c'est exactement ça. Donc, c'est non seulement de changer sa façon de penser, mais c'est d'aller en profondeur pour aller complètement défaire. C'est comme si vous avez une boîte et je vous invite à aller défaire chaque partie de la boîte pour pouvoir soit couper un peu, arrondir les coins, lui donner une forme et après la reconstruire pour que ça puisse devenir une meilleure boîte qui peut vraiment faire d'autres choses de plus grand que ce qu'elle a été construite au départ. Donc, changer sa structure mentale, c'est vraiment d'aller au fond de soi, de prendre conscience d'abord que nous avons des pensées qui sont hyper limitées. Nous avons une façon de penser, de percevoir, une façon d'agir, de réagir qui fait que on se maintient ou on s'emprisonne nous-mêmes dans cette façon. Et la structure mentale, en fait, elle implique beaucoup plus que juste une façon de penser. Par exemple, si vous regardez au niveau de une culture à l'autre, les façons de penser, les mœurs sont différentes. Qu'est-ce qui fait que ces mœurs sont différentes? Ça dérive des croyances, de l'éducation, des valeurs de ce peuple, des valeurs de ce pays. Et donc, vous allez voir que même si on donne la même information à deux personnes différentes, ils ne recevront pas nécessairement de la même façon, tout simplement parce que même si les deux sont capables de réfléchir, même si les deux sont capables de penser, au niveau de la structure mentale, au niveau de la façon de penser, la façon de percevoir de percevoir les autres n'est pas du tout la même. Alors, une des premières choses à faire si vous voulez changer de vie, c'est de prendre conscience qu'il faut défaire la boîte interne que vous avez et la reconstruire, la remettre à neuf pour qu'elle puisse épouser la vie pour laquelle non seulement que vous avez été créé, mais la vie pour laquelle que vous êtes appelé à vivre pleinement. Alors, la structure mentale, ce sont toutes les petites choses, toutes les habitudes, toutes les croyances, toutes les paroles, toutes les façons
qui ont été injectés, qui ont été façonnés dans notre cerveau, dans notre éducation, qu'on n'est pas nécessairement consciente. Et vous allez voir que, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire certaines choses ou qu'on a certains rêves, tout de suite, il va avoir cette voix qui va nous limiter ou qui va nous faire croire qu'on n'est pas capable. Ben non, ça ne se fait pas. Et même les gens, en fait, vont vous dire, ben non, personne fait ça comme ça. On n'a jamais fait ça comme ça. Ben non, ça ne se fait pas. Donc, lorsque justement vous entendez ces termes, vous entendez ces phrases, là, tout de suite, vous voyez que, OK, il y a problématique. Donc, si seulement on ouvrait nos horizons, il y a une infinité d'impossibilités. Et changer sa structure mentale implique de justement se donner la chance, aller au fond de soi et euh, renverser, briser tout ce qu'on nous a dit jusqu'à date qui ne se faisait pas et pour pouvoir épouser une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de percevoir, d'agir, de réagir, une nouvelle façon même de parler. Parce que lorsqu'on dit que oh, ça ne se fait pas, je ne parle pas de manquer de respect ou de tuer quelqu'un ou de faire quelque chose de mal. Je parle de, par exemple, certains rêves que vous pouvez avoir et lorsque vous allez en parler, on vous dit, ben, ça ne se fait pas. Qui a dit que ça ne se faisait pas? Donc, l'éducation qu'on peut avoir reçue peut être une source de limitation, donc un conditionnement. Dans cette société-là, on pense comme ça, on agit comme ça, on parle comme ça. Mais si moi, je sens autre chose, si moi, j'ai à cœur autre chose, et je vois que mes aspirations ou mes désirs, ce qui est au fond de moi, me dicte autre chose. J'ai envie d'autre chose. Alors là, c'est là qu'il va avoir un conflit entre les différentes structures mentales d'une société ou de groupes de personnes à un autre groupe de personnes. Alors là, c'est à ce niveau que je vous invite à, si vous voulez vraiment, vraiment changer de vie, prenez le temps de regarder que tout ce que vous pensez jusqu'à maintenant, tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, ce que vous disiez, ce que vous déclarez, ce que vous percevez, est-ce que jusqu'à maintenant ça vous a aidé à être où est-ce que vous voulez? Est-ce que ça vous a apporté satisfaction? Si la réponse est non, alors il est temps de changer votre structure mentale. Il est temps d'aller au fond de vous et d'aller défaire tous les schémas, tous les paramètres qui ont été faits. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. Et donc de reconstruire cette structure à l'intérieur de vous, cette structure de pensée, et pour pouvoir la faire coïncider, pour pouvoir la faire s'aligner avec les désirs, avec les envies, avec les aspirations qui sont en vous. Et bien sûr, je parle toujours d'aspirations positives. D'accord? Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à la structure mentale. On veut changer de vie, première chose à faire, on change sa structure mentale. On change se, euh, tout ce qui est relié à notre façon de penser, de percevoir, de recevoir, d'interpréter, de dialoguer pour pouvoir changer sa vie et l'aligner avec, que sa vie, que nos pensées les plus profondes soient alignées avec où est-ce qu'on veut s'en aller. Si elles ne sont pas alignées, il y a conflit. Et dès lors, euh, vous gagnerez à changer votre structure mentale. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez appliquer cette méthode. Et si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris et vous voulez plus d'explications, posez-moi des questions. Je vous invite à rentrer en communication avec moi. Vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, envoyez-moi-les, ça va me faire plaisir de les traiter ou de vous répondre. Alors, la semaine prochaine, maintenant que nous avons parlé de structure mentale, première chose à faire, on veut changer de vie, on change sa structure mentale. Donc là, une fois qu'on prend la décision de changer, ça ne se fera pas en 24 heures ni en 2 semaines. Cependant, vous allez probablement avoir des petits objectifs ou des plus grands objectifs à vous fixer. Lorsqu'on se fixe un objectif, il y a un ensemble de facteurs, il y a un ensemble de questions à se poser pour vérifier est-ce que cet objectif, je vais pouvoir aller jusqu'au bout ou bien est-ce qu'il y a des facteurs en milieu de route qui peuvent m'empêcher de les atteindre. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Quels sont ces ensembles de questions? Quelles sont ces 7 à 8 questions à se poser
lorsqu'on on s'est fixé un objectif et qu'on veut vérifier si on va l'atteindre. Ça s'appelle un cadre d'objectifs. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Partagez la chaîne, partagez la capsule avec quelqu'un, avec plusieurs personnes autour de vous qui pourraient en avoir besoin et que ensemble, que chaque personne puisse m'aider à atteindre le plus grand nombre de personnes possible afin que vous et moi, on puisse équiper la population à ce qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Alors, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.